Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité autour du projet Shiba Inu qui est en train de subir des grosses pressions et spéculations de marché. Il y a des baleines qui sont en train de faire trembler le marché ou bien le projet Shiba Inu. On va comprendre ensemble de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que ces baleines sont en train de faire trembler le marché ainsi, et surtout, est-ce qu'on pourrait avoir des gros mouvements baissiers d'ici quelques temps, ou bien pourquoi pas des gros mouvements haussiers. Mais c'est vrai que les transactions, ou du moins les mouvements qui ont été faits par les baleines, vont plutôt dans le sens contraire. Donc on va essayer de comprendre le marché, particulièrement l'actualité autour du projet Shiba Inu dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité autour du projet Shiba Inu, mais de façon globale, le marché, il est en train de vaciller, mais alors, vaciller grandement ces derniers temps. Pourquoi? Simplement parce que la situation économique mondiale et surtout la situation économique aux États-Unis n'est pas très intéressante et les investisseurs ont peur d'un changement soudain de cap du côté des États-Unis. On sait que récemment, s'il y a quelques tensions au niveau de la Maison Blanche et aussi le grand soutien de Donald Trump, à savoir Elon Musk, a retourné sa veste, ce qui a quand même eu à avoir quelques petites répercussions sur les marchés parce qu'il y a quand même des gros dossiers qui sont sous la main. Donc, cette situation-là, cette instabilité-là au niveau de la Maison-Blanche fait en sorte que les investisseurs mettent des garde-fous, essaient de prévoir des futures grosses fluctuations qui pourraient apparaître sur le marché. Peut-être si Donald Trump change encore de cap brusquement, il faudrait que les investisseurs, ou du moins les gros investisseurs, essaient de sécuriser au maximum leurs investissements. Parce que généralement, lorsque le marché il est incertain, certains investisseurs qui investissent des milliards sur le marché vont essayer de sécuriser au maximum leurs avoirs ou bien limiter au moins la casse parce qu'il y a certains investisseurs qui n'investissent pas 1000 dollars ou 10 000 dollars ou 100 millions ou même 1 million. Ils investissent à coût de 300, 500 voire 1 milliard. Et pour ce genre de profil, une fluctuation de juste 1% fait perdre des dizaines de milliers de dollars. Si une personne investit par exemple juste 1 milliard sur le marché, bon, pas juste 1 milliard parce que 1 milliard déjà, c'est 1 milliard déjà, c'est énorme. Donc, disons que si un gros investisseur investit 1 milliard sur un marché, une variation de 1% équivaut à 10 millions de dollars et 10% équivaut à 100 millions de dollars. Donc, ce dernier ne peut pas se permettre de perdre sur le marché près de 100 millions de dollars et ne rien faire comme la plupart des petits et moyens investisseurs, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, surtout les petits investisseurs, qui vont, ou bien on va dire, qui ont plutôt comme stratégie d'investissement la stratégie à très long terme, malgré les différentes fluctuations du marché, ces derniers conservent et tout. Mais les gros investisseurs, ceux-là qui investissent à coût de milliards, de dizaines, de centaines de milliards, ne peuvent pas se permettre souvent d'avoir certaines pertes ou bien d'afficher certaines pertes. Pendant que les petits investisseurs peuvent se permettre de perdre juste 2%, 3% ou même 20%, parfois même 40% de leur portefeuille, les gros investisseurs, les amis, ne peuvent pas se permettre cela. Pourquoi? Parce que généralement, c'est l'argent des gens, comme on dit souvent. Donc généralement, c'est l'argent qui provient des fonds d'investissement. Donc c'est des placements de certains particuliers ou bien certaines entreprises qui attendent une certaine rentabilité au bout d'une certaine période. Raison pour laquelle certains gros investisseurs comme des fonds d'investissement, des fonds de pension retraite, etc. ne peuvent pas se permettre d'avoir des actifs qui perdent plus de 40% de leur valeur en l'espace de juste 6 mois, comme c'est le cas des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies entre novembre dernier et, on va dire quoi, et il y a à peine 2 semaines ou 1 mois, étaient en train de perdre plus de 50% de leur valeur sur certains projets. Donc, il y avait certains projets où on apercevait des corrections de plus de 40%, comme c'est le cas même pour le projet Shiba Inu. Donc, de novembre à avril, on a vu des projets, on a vu le marché en lui-même chuter drastiquement. Donc, certains investisseurs ne peuvent pas se permettre de subir ce genre de correction. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les mouvements que les investisseurs, surtout les baleines,
sont en train de faire actuellement sur le projet Shiba Inu, comme on a eu à voir sur les récentes actualités, bon, surtout ceux qui scrutent les transactions sur la blockchain. On a vu deux grosses transactions sur la blockchain. On a premièrement vu une transaction de plus de 3 trillions de tokens, évalués à environ à 43 millions de dollars qui ont été déplacés vers Coinbase Institutional. Donc, lorsqu'on déplace des tokens comme ça, généralement, c'est pour vendre. Généralement, je dis, ce n'est pas impératif. Généralement, cela pourrait présager une vente future. Parce que pourquoi déplacer ces crypto-monnaies de son portefeuille vers un exchange? Donc, pourquoi le faire si ce n'est pas pour vendre ou bien pour peut-être profiter de certains outils? Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent certaines personnes qui préfèrent passer par des exchanges pour, par exemple, limiter les frais. Surtout pour ceux qui sont, par exemple, sur Ethereum et autres. Si je souhaite faire plusieurs acquisitions de projets et que je détiens des Ethereum, généralement, je peux optimiser avec les frais en passant par des exchanges. Si, par exemple, je transfère mes ETH sur un exchange comme Binance ou bien Coinbase, surtout Binance, j'aurai la possibilité de pouvoir swapper d'une crypto-monnaie ou bien de ETH à une autre crypto-monnaie sans vraiment avoir des frais. Par exemple, sur Binance, les frais sont gratuits pour convertir une crypto-monnaie en une autre. Donc, si j'ai par exemple des ETH que je souhaite convertir en Shiba Inu, je peux le faire sans avoir des frais. Mais par contre, si je souhaite le faire sur la blockchain, ça peut me coûter des frais. Raison pour laquelle je disais, ce n'est pas toujours impératif que un transfert de fonds d'un wallet vers un exchange centralisé présage une vente future. Ce n'est pas impératif. Mais généralement, c'est ce que pensent les investisseurs. Donc, on a par exemple vu des transactions de 3,6 trillions vers Coinbase et on a également vu des transactions de plus de 100 milliards de tokens, soit environ 1,2 million de dollars être transférés vers Binance. Donc, ce qui a créé un vent de panique sur le marché. Mais on a quand même pu justifier que les 43 millions de dollars qui ont été transférés sur Coinbase étaient plutôt pour un teneur de marché. Donc, il n'a pas besoin de vendre en fait ces crypto pour l'instant, c'était plutôt pour un teneur de marché. Donc, c'est un peu comme pour un broker et autres. Donc, pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Mais pour les 1,21 million de dollars, on n'a pas réellement eu d'informations par rapport. Ça peut être un privé qui souhaite vendre ses cryptos. Ce qui a fait vaciller le projet Shiba Inu pendant un laps de temps. Et dans le temps que les investisseurs comprennent que ces 43 millions appartenaient à des teneurs de marché. Donc les amis, voilà la situation en ce qui concerne le projet Shiba Inu actuellement. Il y a des baleines qui sont en train de virer leurs crypto-monnaies vers des exchanges centralisés. Il faut se préparer parce qu'ils ne sont pas les seuls. On a également vu d'autres transactions, mais quand une transaction est en deçà de 1 million, généralement, bon, on ne prête pas trop attention à la transaction, mais il y a quand même quelques investisseurs qui sont en train de transférer leurs crypto-monnaies vers des exchanges qui porte à croire qu'il pourrait avoir des ventes d'ici quelques temps. Et c'est l'information qu'il faudrait que vous ayez. Il est possible qu'il y ait des ventes massives d'ici quelques temps. Ça peut être temporaire parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, voire approximativement un mois, les baleines étaient plutôt en train d'accumuler le projet Shiba Inu pendant que ce dernier était en pleine correction. Donc pendant que certains investisseurs fuyaient, il y avait des mastodontes qui accumulaient énormément de crypto-monnaies de Shiba Inu. Le projet Shiba Inu reste néanmoins stable et continue à suivre la tendance du marché. Il y a des investisseurs qui continuent à accumuler des Shiba Inu. Il y a bien sûr aussi des investisseurs qui sont en train d'effrayer le marché en transférant leurs cryptos sur des exchanges centralisés. Donc à vous de réviser votre stratégie sur le projet. Si vous êtes encore actif sur le projet et si bien sûr vous souhaitez même réviser vos stratégies en fonction de ces informations parce qu'il y a même plutôt des personnes qui attendent que le marché chute pour acheter encore plus. Mais cela pourrait être le cas d'ici quelques temps. Si jamais ces baleines commencent à vendre massivement du Shiba Inu d'ici quelques jours. Donc, vous aurez eu l'information à l'avance. Donc, à vous d'en faire bon usage. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous en ce qui concerne le projet Shiba Inu. Il y a des mouvements qui sont faits sur la blockchain. Il y a des mouvements qui ressemblent généralement à des mouvements de vente ou bien à des mouvements de pré-vente. Donc, à vous de savoir ce que vous pouvez prendre comme information pour vous prémunir, par exemple, d'une perte partielle de votre patrimoine
ou pourquoi pas pour avoir une stratégie d'accumulation à des meilleurs prix de ce projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne suis pas votre conseiller financier comme vous le savez. Il faut toujours faire vos propres recherches avant de passer à l'action. Le secteur des crypto-monnaies est extrêmement risqué et très dangereux. Donc il faudrait toujours attacher correctement votre ceinture de sécurité avant de vous plonger dans un marché pareil. C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.